Salut les zéros, épisode numéro 23 des tutos sur X-Particles. Aujourd'hui on va s'intéresser à XP Spin, un spinner qui va permettre de faire tourner les particules sur elles-mêmes. D'habitude, vous savez, quand on utilise des particules comme ça, sous forme de points par exemple, on ne se préoccupe pas de leur rotation. Par contre, quand on prend un émetteur comme cet émetteur standard, alors je vais juste diminuer birth rate, la quantité de particules émises, voilà, à 100. Et si je vais maintenant dans Display, dans Editor Display, je vais les afficher sous forme, prenons par exemple de box. On va mettre dans émission un rayon, un radius un petit peu plus grand, à 4 cm, ça devrait aller, voilà. Donc on a des box, alors c'est très sympa, mais vous savez, si on met par exemple un modificateur qu'on a déjà vu, un direction, et que je lui donne une direction comme ça, je vais diminuer le cuteness of turn pour les voir prendre un virage. Alors on les voit bien tourner. Je vais augmenter l'angle. Alors elles prennent bien dans leur mouvement un virage. Le problème, c'est que les cubes eux-mêmes ne tournent pas. Ici, il reste toujours dans la même orienté dans le même sens, c'est-à-dire que la face qui pointe vers X, c'est X, non c'est Z, vers Z de ce côté, même quand l'objet tourne, la face continue à pointer vers Z. La face qui est au départ devant, ensuite se retrouve sur le côté. Alors on a un paramètre dans l'émetteur. Dans Extended Data, on a Use Rotation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, la rotation des particules ou pas. Auquel cas, alors si on l'active simplement et qu'on le met sur 7, on va fixer une rotation à l'origine. Voilà, on lui donne une rotation et pour le coup là, ça change rien. Sauf si je lui dis, ben ok, sur l'axe des X, la rotation est de 48 degrés. Alors ici, dans le virage, la rotation est conservée. Elle est indépendante du mouvement, parce qu'on est en mode 7. On peut se mettre en mode random, donc là on a voilà, des cubes qui sont dans n'importe quel sens. Et on peut éventuellement ajouter un simple spin, c'est-à-dire ajouter une rotation intrinsèque. Voilà, les objets tournent, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ils tournent peut-être un petit peu vite et ils vont peut-être un petit peu vite. Je vais revenir dans Emission, Speed, voilà. Donc là, on les voit tourner parce que je leur ai donné une rotation en mode spin. Donc ça, c'était dans Extended Data, on est en random. On peut forcer les objets à faire face à la caméra. Donc ils vont toujours nous montrer la même face et on ajoute à ça un random spin qui est là, enfin un simple spin avec une variation éventuellement. Alors si j'enlève le simple spin, vous allez voir, quand les cubes sont créés, voilà, ils font face à la caméra. Hein, l'orientation des particules est permanente face à la caméra ou éventuellement face à un objet que l'on va déterminer. Bon, il nous reste cette option qui est tangential, qui va orienter les particules, voilà, on les voit tourner très bien ici, qui va les orienter suivant leur mouvement, suivant leur direction. Alors, pour pouvoir donc utiliser ces effets de rotation, il faut, alors on va se remettre sur None ici, il faut activer le Use Rotation, sinon les particules n'ont pas de paramètres de rotation, la rotation n'est pas prise en compte. Donc c'est ce que va faire le XP Spin. Il va faire un peu ce que l'on trouve ici dans les options quand on met par exemple en 7. Il va créer des rotations, il va créer des spins. Donc la rotation, c'est-à-dire l'angle, on fixe un angle de rotation à un instant T, et spin, on fixe une vitesse de rotation. Alors si je le mets sur None là et que je le désactive, on va rajouter un spin et on va regarder maintenant nos cubes, voilà, ils n'ont pas de rotation, hein.
Alors ils tournent, mais ils ne tournent pas sur eux-mêmes. Donc j'ai mon modifieur spin, je peux rajouter un spin amount, ici. Donc là j'ai mis 16. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? Ben, il ne se passe rien, simplement parce que les particules n'ont pas de propriété de rotation. Donc il faut aller dans l'émetteur pour activer le Use Rotation. Bien. Alors ici on peut laisser sur None, puisqu'on va piloter notre rotation avec le modificateur XP Spin. Voilà, maintenant on les voit tourner sur elles-mêmes. Juste pour le fun, dans mon émetteur, je vais revenir en display, et puis dans Editor Display, on va passer de box à arrow. Comme ça, on crée des flèches, voilà. Alors, on voit donc des flèches qui tournent parce qu'on a le spin qui les fait tourner. Alors là, on a une rotation en degrés per frame, mais ça peut être par seconde. Je veux qu'elle tourne de 20 degrés par seconde. Voilà, là on les voit tourner. Alors je vais enlever je vais désactiver le direction. Voilà, comme ça on voit mieux. Nos particules ont toujours la même direction, mais elles tournent sur elles-mêmes à la vitesse de 20 degrés par seconde. Vous pouvez utiliser différentes opérations et un spin ou un rotate. Rotate, ça va fixer une rotation. Alors, ça peut être une rotation absolue, c'est la même chose que dans Xemitter, Extended Data, Set, et là on indique une rotation absolue. C'est exactement la même chose, sauf que là on va pouvoir utiliser un modificateur qu'on peut localiser, par exemple avec un fall off. Lui dire je veux que ce modificateur fonctionne ici. Oups, j'ai dû louper un paramètre. On va agrandir juste un petit peu notre zone d'action avec un fall off voilà, plus grand. Et alors, quel paramètre j'ai loupé ici dans Object? Eh ben, j'ai pas indiqué de rotation, donc je vais en indiquer une. 18 degrés sur X. Voilà. Alors, il se passe quoi? Il se passe que, bon, je vais augmenter la rotation. Les particules qui rentrent dans le champ, là, bling, elles tournent. Et elle s'oriente à 57 degrés sur X. On a cette case à cocher en dessous Use Time qui va dire bah ok, je veux que tu t'orientes comme ça à partir de la position précédente, mais je veux que tu le fasses en 24 images. Hop, elle tourne et au bout de 24 images, elles sont à l'angle de rotation que j'ai choisi. Donc ça marche pour X, Y, Z. On peut activer le Use Time ou pas. Ici on a une rotation absolue, une rotation relative, c'est un angle complémentaire. Par exemple, je veux 50 degrés en plus sur X. Hein, avec un certain temps. Sachant que l'angle de départ était de 0, ça fait un peu le même effet que de le mettre en absolute. Face camera, donc les particules vont se tourner vers la caméra. Donc là on voit qu'elles le font assez rapidement. C'est dépendant ici, d'après le fall off, de la section rouge à l'intérieur du fall off. Voilà. Les particules tournent pour faire face à la caméra. Ok. On va couper le fall off un instant, infinite, on revient. Donc on a vu, on peut faire face object, donc ici on va indiquer, on va prendre un objet qu'on va déplacer, les particules vont se tourner vers l'objet que l'on aura sélectionné, mais on revient sur le mode spin là en haut, puisqu'on était passé dans le mode rotate, et sur le mode spin, donc on a vu qu'on avait un increment, donc spin, donc c'est un mouvement de rotation, rotate c'est un angle, l'angle où les particules sont tournées, et ici je vais pouvoir incrémenter, par exemple, increment value, donc les particules vont incrémenter leur rotation perpétuelle sur X, et vu que c'est un incrément, à chaque seconde elles vont ajouter une vitesse de 1,2 degrés. Donc elles vont se mettre à tourner de plus en plus vite. Regardez, si je mets 3,
qu'au départ, elles se mettent à tourner, puis elles se mettent à tourner de plus en plus vite. On a un clamp pour dire, ben non, je veux quand même une vitesse maximum de 45, ou une vitesse maximum de 100 degrés. Et puis, on a le dernier qui est le randomize. Alors, je désactive ça. On a un randomize, et là, on va pouvoir indiquer donc instantanément une... Alors, c'est pas un spin, hein, c'est dommage parce que c'est indiqué comme étant un randomize spin, mais c'est un random rotation. Donc là, les particules se mettent à tourner, voilà, de façon aléatoire, à une certaine vitesse. Plus la valeur est grande et plus elles vont se mettre à tourner, alors sur différents axes. Okay. Alors généralement, on utilise quand même le spin avec un fall-off pour désigner l'endroit où on veut que les particules tournent, ou au moins les objets représentés par les particules. Ici c'est des flèches, mais on l'a pas encore vu. On a XP Generator qui permet d'affecter à chaque particule un objet de la scène 3D. Si vous faites par exemple un vol d'oiseau, vous créez un oiseau qui bat des ailes et vous affectez cet oiseau à chaque particule, et ensuite avec le spin, bah, vous pouvez faire tourner les oiseaux. Alors attention quand même, parce que dans XP Emitter, dans Extended Data, dans mon émetteur, si je lui dis que je veux un Rotation Mode Tangential, ici, je force les particules à s'orienter le long de leur mouvement. Je rajoute mon modifieur XP Direction que j'avais à l'origine. Donc les particules maintenant, en mode tangente, sont toujours orientés d'après leur déplacement, leur vecteur de vitesse. Donc vous avez beau mettre ce que vous voulez avec le spin, ça ne changera rien. C'est généralement une erreur qu'on fait, c'est que voilà, on comprend pas comment ça se fait qu'elles sont pas orientées comme je pensais qu'elles seraient orientées. Mais il n'y a qu'une partie de la valeur qui marche, vous voyez. Là j'ai bien du spin qui est activé, mais les particules ne tournent pas sur elles-mêmes, elles tendent quand même à conserver un certain angle. Mais par contre, la rotation de base est bien ajoutée, celle-ci, la première là. Elle est bien ajoutée à mes particules, mais les particules ne tournent pas en rond avec une vitesse indiquée par ça ou par le random ici. Ah, il y a un petit conflit de paramétrage entre les Extended Parameters et le XP Spin. Faites attention à ça. Allez, qu'est-ce qu'on regarde dans le prochain module? Les turbulences. On va s'amuser. Allez, à bientôt. Ciao.